Bon, guys, c'est enfin le départ. Enfin le départ. Toujours, je suis coiffée aléatoirement. Bref, c'est une extension de vlog Snapchat. Bienvenue à tous. Ok, donc, direction Marignane, à côté de Marseille, pour aller check-in à l'hôtel. Et après, se balader un peu, aller manger. Parce que l'avion est à 6h et il faut être à l'aéroport à 4h du matin. Bon, il est 3h du matin. On vient de se réveiller et on va aller à l'aéroport. Let's go! Je me rends compte que en fait, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Donc j'ai parlé pendant 5 minutes pour rien. Ça mentir que j'ai mal au ventre. Comme jamais, Starbucks, j'avais bien fait de boycotter. Ça, j'avais bien fait de boycotter Starbucks. Parce que là, j'ai l'estomac à l'envers. J'en veux plus. C'est la mort totale. J'ai pris un anti-vomitif à la pharmacie en Allemagne. On est à Francfort. Welcome to Francfort. J'ai envie de décéder. Je suis aux toilettes là. Encore. J'en peux plus. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je suis partie depuis 3h du matin. Il est à peine. Il est même pas à midi. Je sais pas quelle heure il est. J'en peux plus. Amenez-moi directement, genre. Numatite, téléportez-moi, je sais pas. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai trop mal au bide. Ok, du coup, là, gros speed, on est arrivé à l'hôpital, à l'aéroport, pardon, Beijing Airport International. Et là, on a un transfert dans 30 minutes en cours. Voilà. Bon, guys, on est arrêté. L'avion, il est parti sans. De toute façon, on avait été en retard. Enfin bref, le vol d'avant était en retard. Et donc, du coup, on a raté celui d'après. Et donc, du coup, prochain vol à 14h. Et il est 7h30. Enfin, peut-être 8h maintenant, j'en sais rien. Bref. Vous allez dormir, moi je vais pas dormir comme d'habitude. Je sais pas comment on fait pour dormir comme ça, genre. Chaque fois que je vois mamie dans l'avion, elle dort déjà. C'est un truc que je peux pas. Guys, vous voyez pas quoi? Il y a une petite fille et tout qui est venue taper la discute en chinois avec moi, ma grand-mère et genre mon cousin, genre trop mimes. Carrément, on a pris des photos avec comme ça. Enfin voilà, on est sur le même vol, trop mimes. Voilà. Bon, première arrivée du séjour, je suis arrivée à Guilin, je suis à l'aéroport, j'attends mes valises et ça commence déjà. Il y a des gens qui me filment. Je suis un peu une star internationale. Vous voyez, la fille avec qui j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, ses parents m'ont filmé aussi. Voilà, parce que je suis noire, premièrement. Ensuite, au KFC, ça s'est taillé sur ma coupe. J'ai rien dit. Et troisièmement, ça m'a pris en vidéo là. Je sais pas ce que ça dit sur moi parce que j'ai pas le temps de suivre, mais voilà. Ok, donc là, je viens de me laver, je viens de m'habiller, je suis dans la rue, et il y a plein de monde. Guys, on a enfin trouvé, regardez la rue en fait, c'est incroyable. Il y a des gens qui chantent partout, il y a le marché dans la rue, c'est incroyable. Rise and shine. Bon, c'est l'heure du réveil. Il est 8h, je sais pas combien, 8h presque et demie. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais j'ai très bien dormi. Un lit, ça fait du bien, guys, parce qu'on a passé plus de je sais pas combien d'heures dans un aéroport. Voilà, j'en peux plus. Ça fait déjà 30 heures qu'on est parti et on n'avait pas dormi correctement. On a dormi sur des sièges d'aéroport et tout, par terre, tout ça. Horrible. Anyways, je suis accompagnée de mes stars et ma deuxième star. C'est un peu privé, je vous partage un peu tout. Depuis le début, c'est ma star. Bref, du coup, sous pyjama, je vais me lever et on va voir ce qui se passe à la fenêtre.
j'ai déjà très chaud, très humide. Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a la rivière derrière. Et voilà, c'est l'heure de manger. One eternity later. Ok, du coup là je suis sur un big bateau et en fait on fait le tour des montagnes karstiques, je crois que ça s'appelle. En fait elles ont été formées par la mer, les bosses. Et donc du coup, attendez, je vais faire un retour derrière, mais vous voyez déjà comment c'est énorme. Et genre il y a plein de trucs, je regarde pas au bon endroit à chaque fois, ça me stresse, bref. Ah. Guys, je suis arrivée, deuxième stop. Là, je suis dans le canton, je suis à Guizhou et donc du coup, la gare elle est derrière moi. C'est hyper beau. Il y a des gens qui se baladent en voiture. Ouais, vous voyez, ils vont passer. Genre, bref, c'est des petits trucs qui roulent. Il fait tout nuit, on voit rien du tout. Je suis au milieu de la place. C'est grave marrant de fou. La gare est super belle. Vous voyez là, les bâtiments qu'il y a là. Ça fait partie de la gare. Il y a les restaurants et tout. La gare aussi, elle est derrière moi. Il y a une grande place, genre avec une fontaine que je vous montrerai après. Et je sais pas si c'est un restaurant ou un big truc. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est super beau, genre ça brille de fou. Voilà, c'est très beau. Il y a des gens là-bas qui dansent, mais ils sont tous synchro. En fait, il y a une musique. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a deux, mais ils font tous la même danse. Genre, on dirait qu'ils sont tous cordables. Enfin, genre, on dirait qu'ils l'ont tous appris en même temps. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup de regards aussi parce que les gens ils ont pas l'habitude de voir des noirs. Donc en fait, si vous voyez, ils me regardent juste. Ils me parlent pas. Pour l'instant, j'ai pas encore été pris en photo beaucoup. Donc ça va, mais c'est surtout des gens genre, bah en fait ils s'arrêtent, ils me regardent. Après quand je les regarde, bah ils arrêtent de me regarder. Et après ils me re-regardent. Enfin bref, ça pour dire, je suis un peu une star, on m'a pris en photo hier. Enfin on m'a demandé de faire un selfie quand même, parce que je préfère qu'on me prenne en photo. Enfin bref, vous avez capté le truc. Les queens, elles dansent là. Ah non, il y a les kings aussi, vas-y. Avec tout le monde. Je suis vraiment chaud bas. Guys, trop marrant, je suis sur une petite voiture qui roule sur la place. Vous voyez, je vous ai montré les voitures à 5 minutes. Et mon cousin il m'a dit, vas-y, on fait. Bah ok, pourquoi pas. Moi je kiffe. Il y a ma grand-mère qui est en train de garder les trucs. Heureusement que je parle un peu chinois, mais un peu. Vous voyez, dans le sud, ils ont un accent, genre, c'est pas le chinois que moi j'ai appris à l'école, le chinois de Beijing. Bon, du coup, on est en post-production et j'allais dire la plus grosse dinguerie de la planète, sachant que c'est moi qui apprends la langue et pas l'inverse. En fait, j'ai eu du mal à comprendre cette personne parce que vous voyez, genre comme dans n'importe quel pays, il y a des régions avec des accents et j'ai juste pas l'oreille habituée. Donc je vais faire répéter plusieurs fois à cette personne, j'ai répété moi-même plusieurs fois. Enfin bref, au final, on s'est compris et donc du coup, pas de drama. Ok, donc là, on est le lendemain matin et aujourd'hui, c'est randonnée de 3 heures. Donc je descends tout préparé dans l'hôtel. On est vraiment genre au 4e étage. C'est bas de long. Par contre, la qualité qui baisse à chaque fois, c'est pas ouf. Mais non. C'est beau de fou. Les rizières sont vraiment juste là. Dites-vous, la balade devait durer 3 heures. On est toujours pas arrivé au village. Toujours pas du tout. Donc c'est la forêt. C'est ce que j'adore le plus sur la terre entière. Là, j'ai l'occasion de pratiquer un peu mon chinois. Parce qu'on est avec une amie de ma grand-mère que je connais depuis 20 ans, 30, presque 30, 25. Et donc, du coup, elle s'entraîne en français avec moi. Et moi, du coup, je parle chinois avec. J'ai vraiment une sale tête. Ça me fait des grosses cernes de la casquette. Voilà, plus grosse cernes. Je suis quelqu'un qui dort bien. Bref, du coup, c'est vraiment sympa. C'est ce genre de côté de la Chine que j'aime bien. Genre pas autre chose. Par contre, je suis à contre-jour, donc maintenant on voit plus rien du tout. Mais ça, c'est vraiment sympa. Genre, c'est pas le truc que je fais d'habitude. Vous voyez, pas du tout mon truc, la randonnée. Pas du tout.
Mais franchement, c'est sympa. J'ai esquivé pas mal de guêpes, pas mal de bourdons. Des trucs qui sautent, des trucs non identifiés, des grenouilles, des mantes religieuses dans les plantes. Là, je regarde où je barre parce que sinon je vais mourir. Voilà. Est-ce que c'est là grand, genre, on n'a pas fini. En fait, si vous voulez, il y a un mec qui nous a posé en voiture en haut de la promenade, enfin du truc quoi, de la rando. Et voilà, en haut du village. Et voilà, on redescend. Alors, enfin bref, genre c'est comme s'il a fait un circuit, vous voyez. Genre, il nous a déposé et nous on doit redescendre à pied. Ok, donc là on est sorti de la campagne. En fait, je pouvais pas vous filmer parce que j'assumais pas trop. Il y avait des bêtes de partout. Et vous savez mon amour pour la nature. C'est pas permis d'avoir des bruits d'animaux là comme ça, des insectes partout. Ah, je meurs. Ça fait déjà 3 heures qu'on est parti là. On est toujours pas arrivé au village. Bref, c'est sympa. Guys, j'ai acheté une glace au riz. Genre, c'est le meilleur truc que j'ai acheté. Genre, je vais un truc genre sans lait et tout. Et genre, c'est du riz sucré. Genre, c'est un sorbet en fait au riz. Et il y a des grains de riz dedans. Et c'est super bon. Trop bon. Trop bon. Guys, on a croisé des enfants. Chaque fois en fait, quand t'es un étranger, ils te prennent pour un américain. Donc chaque fois, je me tape des hello et tout. Grave marrant. Guys, on vient de croiser des gens là. Ils nous ont dit qu'il restait encore 2 km. Je vous jure, c'est compliqué là. C'était marrant au début. Ok, c'est beau. Rivière. Petit pont, petite maison dans la forêt. J'en ai marre. Oui. Oh, guys. Oh. On est allongé par terre devant chez quelqu'un. Regardez, on est allongé par terre. Et j'ai trop chaud. Je suis de partout. J'en peux plus. On n'a pas fini. On est bientôt arrivé, mais on n'a pas fini. Je n'en peux plus. Guys, les péripéties continuent. J'ai mal à la tête. J'en ai marre. Toujours qu'on arrive à un truc. En fait, c'est parce qu'on a marché trop longtemps sous le soleil. J'en ai marre. C'est horrible. Mon pire cauchemar, mais je suis en train de l'affronter. Oh, par contre, faut pas que je respire longtemps. Les toilettes publiques en Chine, c'est pas des toilettes à l'occidental, c'est des toilettes turques. Je peux pas vous montrer parce que, bref, help, bonne chance à moi. Ok, final destination dans le sud de la Chine, donc dans la campagne. Il y a encore, vous voyez, les vœux de bonne année, genre du nouvel an. Et en fait, là... Ok, du coup, je résume parce que je suis en train de parler énormément pour rien dire. Donc du coup, là, je suis devant le lieu où résidait ma grand-mère depuis plus de 25 ans, lorsqu'elle partait en Chine avec l'association Couleurs de Chine. Donc, je vous explique brièvement, c'est quoi Couleurs de Chine. Donc, depuis 1998, l'asso, en fait, elle apporte son aide pour scolariser les filles des minorités ethniques du sud de la Chine et valoriser le patrimoine culturel Miao, Dong et Yao. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Guys, il y a des petits enfants qui nous suivent. C'est trop marrant. Ils sont trop mignons. Coucou les enfants. En fait, ils nous suivent partout. Je pense les étrangers. Anyways. Ok, new stop aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Huanggang. Donc c'est toujours un village Dong, un village traditionnel. Mais celui-là, il est moins fréquenté par les touristes. Il est beaucoup moins touristique. Il y a beaucoup moins de boutiques. C'est surtout des villages. On a vu un petit bœuf que je vais vous mettre juste après. Trop mignon. Le problème, c'est qu'ils font des combats d'animaux. On nous a proposé de regarder, mais j'ai vraiment pas envie de voir les pauvres. Bon, après, qui se balade, il y a des canards, il y a des poulets, il y en a partout. Enfin voilà, c'est mignon. On va attraper une petite bête pour qu'il mange. Pour dire que tu as été la dernière. Mascotte. Tu mangeras un criquet et tu diras que tu l'as attrapé. Voilà.
d'insectes. Waouh, il est jaune pipilant. Là aussi, j'ai pas vu d'insectes. Là, il n'y avait pas d'insectes. Ici, ils ont de quoi se nourrir. Ils n'ont pas besoin de manger d'insectes. Ils savent pas que c'est que des protéines. Dites-vous, on a croisé une petite mamie. Et genre, elle nous a dit qu'elle allait partir vendre des trucs un peu plus loin, ou genre dans la ville. Elle a 88 ans, elle n'a pas de retraite. Et si elle veut manger, bah, il faut qu'elle aille vendre des trucs. Vous voyez les gens qui ont des... Ah, faut pas que je filme le chauffeur. Il y a des grands bâtons avec des paniers de chaque côté. Et elle portait ça, genre... Guys, désolé pour le contre-jour, mais c'est tellement insolite. Dites-vous, là, on est chez quelqu'un qui nous a offert à boire. On ne les connaît pas. Voilà. Voilà. Là, c'est un soda, genre c'est du sirop de maïs avec de l'eau et quelques fleurs. Et on est chez des gens. Voilà. On nous a invités à nous asseoir et à boire. Trop insolite, genre. Ok guys, du coup c'est parti pour une énième randonnée. Je faisais la gueule au début parce que j'avais pas envie de faire une randonnée, mais il s'avère que la randonnée est très très bien. En fait c'est toujours mon problème, à chaque fois je râle et après je suis contente. Enfin bref. Du coup, ça c'est les arbres. Guys, c'est vraiment ma happy place. Genre les arbres comme ça, il n'y a pas un bruit et tout. Là tout à l'heure on était dans les champs. Donc mon cousin et notre amie chinoise ont ramassé des radis. On a ramassé des cacahuètes fraîches, genre des cacahuètes, genre vous voyez des vraies cacahuètes dans leur coque, genre ça se sort comme des patates. Bref, du coup on a ramassé ça. Il y a beaucoup de boue parce qu'il fait beaucoup humide, donc il y a des glissements de terrain, donc faut faire attention de ne pas se casser la gueule, c'est pas mal. Et franchement guys, c'est trop beau, genre il y a des arbres. Là il y a une bambouserie derrière moi, vous voyez ce que c'est une bambou... Enfin, c'est une forêt de bambou, quoi. Basique. Franchement c'est top. Bon j'ai chaud, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va. Franchement c'est bien. Il y a des bestioles, mais ça va, tout va bien. Ah oui. Ça m'a fait trop la peine. Il y a un chien. Je voulais prendre le chien. Le chien, genre il était sur la table, il attendait à manger. Ils étaient maigres les chiens. Ils étaient attaqués par les bêtes de tous les côtés. Ça faisait trop de la peine. Je voulais les ramener avec moi tellement ils me faisaient de la peine. Mais je pouvais pas. Il était trop mimes. Trop mimes. Et là on rentre. Et donc il est censé pleuvoir à 8h. Et il nous reste encore 2h30 de marche. Bref, j'ai pris un caillou aussi pour tester, faire de l'argile. On sait jamais, peut-être. Voilà, on va tester. Guys, encore une randonnée, c'était pas prévu. Je ne savais pas qu'il y avait encore une randonnée. Encore une. En fait, le mec, il devait nous amener dans un village. Et vous voyez, avec la pluie d'hier, il a tellement plu que genre, il y a eu un glissement de terrain. Et donc, du coup, ça c'est pas grave. Et donc, du coup, la route s'est cassée en deux. On a dû tout monter à pied pendant 1 heure. Et aujourd'hui, il fait super humide. Il fait 88% d'humidité. Genre, je meurs. J'en peux plus. Guys, comment vous expliquer ici le climat? J'ai l'impression qu'il est tropical. C'est-à-dire qu'il fait super chaud et là, bah, il pleut. Genre, je perds mon téléphone, désolé. Il y a des canards dans la nature. Bref, et là, vous voyez l'interprète de ma grand-mère, elle nous emmène à l'école parce qu'elle est toujours professeure. Et donc, du coup, elle va faire un cours en anglais et elle voulait nous montrer comment ça se passait dans le village où on est. 开小差啦，开小差啦，一起来集中注意力 ，M M Head low, stomp a little pussy, hoe with some shell toes. Head low, slapping rap bitches